Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel très court et très rapide sur comment interpréter les données rentrées dans un formulaire. Donc très rapidement, on va créer un form avec la méthode post. Donc il y a plusieurs méthodes, je vous montre aujourd'hui la post. Je vous montrerai dans un autre tutoriel la vidéo. Get, pardon. Alors, je vais créer des champs, input type texte, voilà, avec un nom dedans. Et un placeholder. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je ne les remplis pas, parce que je vais tout simplement copier-coller ça 3 fois. Je remplace le placeholder par un value ici, que j'appelle envoyer, le name que j'appelle envoyer, le name ici que je vais appeler mot de passe, et ici que je vais appeler mail. Là, votre mail, et ici, votre MDP. Tout simplement. Donc là, si je teste, je vais avoir un petit formulaire avec... Ah, j'ai oublié un petit truc ici. Avec... Hop, mon formulaire et un petit bouton envoyer. Donc, le name est très important car c'est ça qui va permettre au PHP d'identifier les valeurs qu'on aura rentrées dans les cases. Donc, il faut d'abord vérifier qu'il y ait un envoi, un appui donc sur le bouton du formulaire. Donc, pour ce faire, on utilise la fonction iset. Si il y a, le iset, vous pouvez le traduire comme le il y a. Donc s'il y a, et comme on envoie les données en post, on va tester les variables en post. Donc s'il y a en $post, le nom envoyé qui a été cliqué, alors on rentre dans la fonction. Sinon, par exemple, on peut très bien dire, ah le cookie m'énerve à chaque fois, hein. Sinon on peut très bien dire echo, vous n'avez pas encore validé le formulaire. Voilà. Donc là, si je teste, automatiquement, j'aurai une phrase. Ah oui, c'est vrai. J'aurai une phrase. Vous n'avez pas encore validé le formulaire. Par contre, si j'appuie sur envoyer, comme il va détecter que le nom a été envoyé au fichier, alors je n'aurai plus cette phrase-là car il rentrera dans le if et qu'il n'affichera rien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, éventuellement, on va d'abord commencer par afficher tout simplement ce qu'on a reçu. Donc on va créer un $mail et un $MDP. Donc d'abord le $mail qui comportera le post qui a été envoyé et qui contient, donc qui a pour nom mail. Voilà, donc là dans $mail, je stocke la case mail, tout simplement. Et dans la variable mot de passe, je stocke le mot de passe. Donc je reprends ça et j'écris ici mot de passe. Voilà. Et ensuite je vais afficher ces deux-là. Donc tout simplement, mail $mail point et mdp mdp. Voilà. Donc là en théorie, je devrais avoir affiché quand je clique sur votre mail test@test.test et mot de passe mdp. Oui, mdp. Envoyé. Donc voilà, là on voit bien mail test@test.test et le mot de passe mdp. Donc maintenant que ça a été fait, on sait à peu près récupérer dans des variables des champs envoyés en formulaire. Donc c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire déjà, c'est, avant de créer tout ça, de checker si les valeurs sont vides ou non. Donc pour ce faire, on utilise la fonction empty. Si est vide le $post, qui s'appelle par exemple mail. Si est vide mail ou, alors pour faire un ou, on met un double pipe. Donc si est vide le $post mail ou qu'est vide le $post de MDP, alors on va dire un echo veuillez remplir tous les champs. Voilà. Sinon, contrario, ce qu'on va faire, toujours le cookie, on va automatiquement faire notre traitement de variable. Donc là, si je lance et que je clique ici, veuillez remplir tous les champs. Si je remplis que le mail, veuillez remplir tous les champs. Si je remplis que le mot de passe, veuillez remplir tous les champs. Si je remplis les deux, alors mail SFSF et MDP SFS. Donc, maintenant qu'on a vu comment vérifier si les variables sont vides, comment vérifier
comment récupérer nos données d'un formulaire, on va tout simplement commencer à essayer de sécuriser un tout petit peu pour le moment. Donc je vais vous montrer le MD5. C'est une technique qui n'est plus utilisée pour hacher les mots de passe car elle est facilement craquable, mais avec un grain de sel ça peut marcher. Donc là le mot de passe tout simplement, le MD5 c'est une fonction qui existe déjà, qui va permettre au PHP de hacher mon mot de passe. Donc là si je teste, j'écris juste test en mot de passe, regardez ce qu'il me sort. Il me sort ça. Donc ça, en MD5, ça se retranscrit en test. Maintenant, comme je disais pour le petit grain de sel, pour éviter qu'on vous trouve votre variable à vous, vous pouvez très bien faire un truc du style n'importe quel mot de passe avec des trucs hyper compliqués de la Nike du futur comme vous voulez, le tout concaténé avec votre mot de passe à vous. Voilà, comme ça, le temps que le logiciel il arrive à trouver un mot de passe qui commence par ça, et ben je peux vous dire qu'il en a pour un long moment. C'est-à-dire que là, si je renvoie mon formulaire, voilà le nouveau mot de passe. Le problème, c'est que le nouveau mot de passe est très compliqué à trouver pour un logiciel qui génère en random des clés. Bref, pour l'instant, c'est pas vraiment la question. On va s'arrêter là pour ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel, je pense que je vais vous apprendre à envoyer tout cela en base de données. Mais il va falloir que j'étudie un petit peu la question pour savoir si j'aborde déjà les bases de données ou si je regarde pour arriver à faire d'autres petits tutoriels pour qu'on puisse à la fin créer un site internet de A à Z. C'était un tutoriel 907 prod. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.